merci beaucoup d'assister à notre premier atelier sur le corps, la santé, la maladie, l'esprit et la paix intérieure. Vous savez peut-être que un cours miracle a beaucoup à dire par rapport à la santé, le rôle du corps. Euh, Attendez, j'ai oublié juste de garantir la tranquillité de cette séance. Donc, le cours a effectivement beaucoup à dire par rapport au corps, par rapport à la santé, la maladie, tout ce qui relève bien sûr à notre expérience le plus concrète, le plus matériel, le plus charnel ici dans ce monde, parce que son message peut-être principal auquel nous devons nous habituer petit à petit, parce que c'est un message quand même assez surprenant, c'est que ce monde n'est pas à la fin de notre véritable réalité. Et ces corps ne sont pas non plus notre véritable réalité. Il nous faudrait du temps pour nous accoutumer à cette idée tellement étrange, et un cours miracle nous donne le moyen de justement de nous habituer à cette étrange idée et de trouver le moyen de découvrir cette vérité pour nous-mêmes. Mais nous y allons très, très doucement, très lentement. Euh, le fait que un cours miracle nous apprend que ce monde n'est pas notre véritable maison et ces corps ne sont pas nos véritables véhicules définitifs, c'est une sorte de véhicule temporaire et nous avons une autre réalité, une autre vérité, est aussi un message partagé par d'autres spiritualités. Euh, et c'est surtout un message qui tout d'abord ne devrait pas nous faire peur. Donc nous allons travailler sur des questions de peur chez nous, en nous, par rapport à cette vérité tellement étrange. Cette idée ne devrait surtout pas nous provoquer en nous de la culpabilité du fait de se croire encore dans un corps, dans un monde réel. Et cela ne devrait pas faire en sorte que nous nions notre expérience ici en tant que corps. Voilà. C'est ce que nous entendons des fois, parfois, même souvent, parmi les étudiants de cours de miracle, c'est que du fait que ce monde n'est pas réel, alors je n'ai pas besoin de faire cas de mon expérience physique, de ma maladie, de comment je ressens dans mon corps, de mon corps, du corps des autres. Je n'ai pas trop besoin de faire cas de ça, du fait qu'à la fin, de toute façon, ce monde n'est pas réel. Ça, c'est peut-être le chemin de notre spiritualité. Ce n'est pas la pratique d'un cours miracle. Même si c'est une sorte de vérité finale sur le niveau qu'on appelle le niveau 1 du sublime stratosphère de l'esprit, ce n'est certainement pas la façon dont nous pratiquons un cours miracle, c'est certainement pas la façon dont nous allons nous habituer à cette remarquable réalité. Vous imaginez bien que le fait d'apprendre que ce monde est une sorte d'illusion nous fait penser immédiatement, mais si ce monde est une illusion, cela veut dire que quelque part, la personne que je crois être dans ce monde doit être aussi une sorte d'illusion. Mon corps doit être une sorte d'illusion, mais cette information peut me laisser très, très inconfortable. Tellement inconfortable que si je ne fais pas attention, je vais zapper cet inconfort. Je vais le balayer sous un tapis et je vais prétendre que je suis déjà dans la connaissance de la réalité pure, c'est que ce monde n'existe pas, ce corps n'existe pas, je ne suis pas ce corps. Mais par contre, il suffit qu'il y a une mauvaise information qui nous arrive par rapport à la maladie d'un proche ou par rapport à notre propre corps, et nous pouvons parfois voir toutes nos défenses s'écrouler et voir qu'en dessous de notre confiance, il y avait en réalité des peurs assez importantes, des doutes par rapport à ce que cela veut dire vraiment de vivre une réalité au-delà de ce monde, mais d'être dans ce monde en même temps. Donc, j'aimerais bien vous rassurer tout de suite que pendant ces ateliers, notre objectif n'est pas de sauter dans le grand bain de la métaphysique et dire nous allons
voir comment nous n'avons pas besoin de faire donner une grande importance à la maladie, ni au corps, ni au ce monde. Ce n'est certainement pas notre objectif, ce n'est pas ma façon de travailler. Au contraire, notre objectif dans ces ateliers, c'est de vraiment gérer et traiter notre expérience le plus sincère, le plus profonde et le plus touchante de nos vies ici. Nous pensons être des êtres humains, cela va de soi. Même si la science peut nous relever une autre information à notre niveau quantique, même si la différentes spiritualités, y compris bien sûr un cours miracle, nous révèle un autre niveau de réalité. Notre expérience tous les jours, quand on se lève le matin, quand on se regarde dans le miroir, c'est que nous sommes ces corps. C'est là où nous commençons. Et s'il y a quelque chose il y a quelque chose que j'aime dans une cour miracle, c'est que c'est surtout une spiritualité pragmatique. Donc, il nous prend là où nous pensons être. Il ne nous demande pas d'aller au-delà de là où nous sommes. J'ai peur pour mon corps, on va commencer là. On ne va pas commencer par dire, bon, oui, mais c'est pas grave parce que. Non, pour moi, c'est grave. J'ai besoin d'aide là où je suis, où j'ai peur pour mes proches. Ce que nous aimerions bien faire avec ces ateliers, à la différence des méditations de lundi soir, c'est de nous donner ensemble une opportunité de communiquer. Attendez, excusez-moi, juste un petit instant, faire une vérification. Ça y est, parfait. C'est de communiquer entre nous. L'idée n'est pas que moi, je présente des informations sans retour de votre part. Au contraire, c'est de parler de vous, de votre vie, de recevoir vos questions et vos interrogations. Parce que la question de la maladie est aussi très proche de la question de la vie et la question de la mort. C'est des questions qui nous touchent profondément tous. Il n'y a personne sur Terre qui ne se pose pas de questions par rapport à ça, et des questions les plus profondes. Pour combien de temps est-ce que je suis ici ou les personnes autour de moi? Qu'est-ce que ça me fait de réfléchir au fait que ce corps ici, que je pense si invulnérable, un jour, il ne sera pas là. Où est-ce que je serai et comment je vais vivre cette expérience de transition? Donc, dans cet atelier, notre idée, c'est de nous donner une opportunité de venir ensemble et de réfléchir profondément par rapport à ces questions dans la lumière d'un cours miracle et de voir comment nous pouvons trouver ensemble l'espoir, véritable espoir, ce n'est pas un faux espoir, la paix, la véritable paix intérieure et surtout une véritable confiance dans le processus que nous sommes en train de vivre ici, maintenant, dans nos corps, dans cette vie ici, dans ce monde, en cette période actuelle où il paraît qu'il y a tellement de gens qui tombent ou qui risquent de tomber malades pendant cette pandémie. Donc, des questions d'actualité, des questions qui peuvent nous travailler à un plan très profond. Nous avons entendu parler des gens qui sont particulièrement anxieux cette année pour des raisons assez évidentes. Donc, en parallèle avec nos autres séances ici, nous ouvrons la possibilité de discuter ensemble et de parler très sérieusement de nos questions spécifiques et d'interagir sur ce qui nous interpelle le plus dans cette période et dans nos propres vies. Donc, différents sujets dont nous allons parler pendant ces séances. J'ai une liste de sujets dont j'aimerais parler avec vous, et ce n'est pas une liste exhaustive. Nous allons commencer aujourd'hui par déblayer un peu le terrain, donner quelques grandes idées. Je ne vais pas donner trop d'informations pour pouvoir vous laisser le temps de participer un petit peu parce que ça sera un peu serré dans une heure de tout faire. Mais en général, nous avons ici, dans un premier temps, pendant le mois d'octobre, 4 séances sur ce thème et nous allons voir si nous avons besoin de continuer le mois prochain. Alors, ça sera
ça sera organisé pour le mois de novembre. Donc, les questions que nous aimerions discuter avec vous, qu'est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce que c'est la maladie? Quelle est l'origine de la maladie? Quelle est notre part dans la maladie? Est-ce que la maladie, c'est quelque chose qui nous arrive de dehors ou est-ce qu'on y est pour quelque chose? Qu'est-ce que la maladie peut nous apprendre? Qu'est-ce que la maladie des autres peut nous apprendre? Ou est-ce que la maladie est purement une malédiction et qu'il faut se débrouiller avec, il faut trouver le moyen de le gérer comme on peut? Ou est-ce qu'il y a une opportunité dans la maladie? Comment être en paix même avec un corps qui ne fonctionne plus très bien, qui ne fonctionne pas habituellement, d'une façon, ce qu'on peut appeler la maladie. Est-ce que, oui, la maladie comme une projection de l'esprit, la relation donc entre l'esprit et la condition du corps, est-ce qu'un cours au miracle nous apprend sur une liaison très forte, très puissante entre l'esprit et la condition du corps? Quelle est la condition de l'esprit qui donne lieu à une maladie dans le corps? Quel est le message que nous sommes en train de nous donner et quoi faire, en fait, pour changer ce message? Quoi faire pour guérir? Quelle est la méthode proposée par un cours en miracle pour guérir? Et sans jamais oublier la question de la résistance, puisque un cours en miracle passe beaucoup de temps à nous aider à comprendre notre résistance à la guérison, notre résistance à l'amour, la résistance à la paix. Donc, nous allons certainement parler de comment réduire notre résistance à la guérison et connaître la paix, même étant malade. Voilà, ça c'est juste une petite liste de sujets et des questions que nous avons proposées. J'avais envie aussi de commencer avec un petit extrait du cours. Ça ne sera pas évident de choisir les extraits de faire une petite liste courte des extraits, tellement il y en a qui sont en rapport avec la santé. Un cours miracle nous apprend surtout une chose assez remarquable peut-être et tellement importante pour nous, c'est que la santé n'est pas une question du corps. La santé est une question de l'esprit. Comme il nous dit, la santé est la paix intérieure. Et c'est par la suite qu'il y a des conséquences ou non pour le corps. Une sorte de reflet aux projections sur les conditions du corps. Mais chaque fois que le cours parle de santé, il veut surtout parler de santé mentale, de santé spirituelle, de santé émotionnelle, de santé de l'esprit. Je vais vous lire ce petit extrait, justement, qui est à l'origine de cette phrase que je viens de vous donner. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Maintenant, dans le contexte de cette phrase, il veut dire plutôt de manque d'amour venant de la part d'autres personnes, mais j'aimerais bien qu'on incluse aussi l'expression de manque d'amour de nos propres corps, ou des bactéries, ou des virus, ou des cancers, ou d'autres conditions dans la vie ici qui peuvent impacter notre corps. Ça, on peut aussi considérer comme une sorte de manque d'amour. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Tout de suite, juste une phrase comme ça peut bien nous faire réfléchir. Parce que si vous êtes comme moi, je peux parfois me croire un peu affecté par ce qui se passe dans ce monde et surtout par les virus, par différentes conditions qui impactent sur mon corps. Donc, il nous donne cette information. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par ces expressions. Kenneth Wapnick essayait de nous mettre dans le bon état d'esprit, comprendre un cours en miracle quand il parle de cette
de ce qui est arrivé à Wagner au moment qu'il avait sorti l'un de ses grands opéras, ses drames musicaux, comme il aimait bien les appeler. Sa musique a été mal comprise à l'époque et il y avait un contemporain, un autre compositeur très connu à l'époque qui a fait cette remarque pour défendre Wagner. Il a dit il ne faut pas ramener Wagner à notre niveau. Il ne faut pas essayer de mettre le travail de Wagner dans un contexte que nous comprenons. Il faut essayer de s'élever au niveau de Wagner pour apprécier sa musique et s'ouvrir l'esprit pour découvrir ce qu'il essaie de nous dire. Donc, Kenneth essaie de nous encourager à adopter cette même attitude. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre cette phrase ici, ce que je viens de vous lire, sur le premier plan. Ça n'a pas de sens. Bien sûr, je crois que je suis affecté par ce qui se passe dans ce monde. Et donc, il nous demande d'ouvrir l'esprit un peu à la possibilité, au moins qu'il y ait une partie de moi qui n'est pas affectée. Et nous allons revenir encore et encore sur ce principe-là. Cette simple phrase ici essaie de nous dire qu'il y a une partie de notre esprit qui, à chaque instant, peu importe ce qui est en train de se passer dans ce monde, est littéralement inaffecté par ce qui est en train de se passer ici. Que ce soit quelque chose qui vient d'une autre personne ou qui vient d'un virus, qui vient d'une maladie quelconque ou même un accident. Voilà, nous avons deux niveaux de réalité, si vous voulez, et une mental ou un esprit qui semble bien enraciné ici dans la vie très pratique, très, très terrestre ici, mais nous avons bien aussi une autre partie de notre esprit au-delà de tout ce qui se passe ici, qui demeure dans une autre dimension de la réalité. Et c'est cette dimension-là qu'on va nous encourager encore et encore d'accéder, au moins de réfléchir à la possibilité que ça existe. Et en y réfléchissant, en laissant la place en nous pour la possibilité que cet autre endroit existe, nous allons nous ouvrir à cet autre endroit. Mais voilà ce que justement notre travail aujourd'hui, c'est de commencer ce processus et de continuer pendant les semaines suivantes. Pour continuer à lire ce petit paragraphe, en réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Ces expressions de manque d'amour, celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. Donc, il couvre un petit peu de tout. Et moi, j'ai mis dedans aussi les maladies, des accidents, cancers, virus, bactéries, etc. La paix est un attribut en toi. La paix est un attribut en nous. Moi, ce que j'ai appelé souvent aussi une constante dans l'existence. La paix est une constante dans l'existence que nous ne pouvons pas enlever. Elle est là et elle sera toujours là. Elle est complètement et immuablement inaffectée par tout ce qui se passe dans cette vie. Tu ne peux pas trouver la paix au dehors. La maladie est une forme de quête extérieure. Ça, c'est très, très intriguant. Je préfère revenir dessus à un autre moment, puisque ça, c'est le début d'une longue conversation. Comment est-ce possible que la maladie est une forme de quête extérieure? Nous allons trouver une réponse à cette question plus tard. Je continue à lire. La santé et la paix intérieure, la phrase que je vous ai lue tout à l'heure. Cette paix te permet de rester inébranlé face au manque d'amour et maladie venant du dehors et capable par ton acceptation des miracles de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour dans ce monde. Donc, cette paix intérieure est et sera la clé pour nous pour corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui et dans ce monde. Donc, nous allons passer du temps à réfléchir à cette paix intérieure et comment l'atteindre. Dans ces séries sur le corps et la santé et la maladie,
et aussi bien dans les autres séances, bien sûr, où nous regardons beaucoup la paix intérieure. Pour continuer, tout d'abord, je crois que je pense une partie de cette séance aujourd'hui sera sur une introduction au sujet pour que je puisse mettre un peu les balises ou les repères pour nos discussions, au cas où vous êtes récemment arrivé à un cours en miracle et vous ne comprenez pas très bien comment la vision d'un cours en miracle par rapport à la réalité, par rapport au corps ici, parce que le corps dans un cours en miracle a une signification assez particulière. Donc, je pense qu'il vaut, pour commencer, il sera bien de donner un petit topo sur cette vision métaphysique, ce grand tableau d'un cours miracle. Le cours nous apprend qu'au-delà de cette vie terrestre ici, cette planète, ce monde que nous côtoyons tous les jours et acceptons si facilement comme notre réalité et quasiment comme notre seule réalité, il y a une autre dimension de réalité dont toutes les grandes spiritualités parlent. Cette autre réalité est la véritable réalité, si vous voulez. Et puisqu'il ne peut pas avoir tout à fait deux réalités, alors il y en a une qui doit venir un peu en deuxième place. Et voilà, c'est ce monde qui devient un peu en deuxième place, uniquement dans le sens que ça n'a pas la réalité de la réalité elle-même que nous pouvons appeler, nous allons appeler parfois par les mots comme le ciel, notre véritable demeure, la dimension de Dieu, de l'amour parfait ou de l'unité parfaite. Ce monde ici, terrestre, nous appelons parfois comme une illusion, même le cours va jusqu'à l'appeler une sorte d'hallucination. Pour moi, je pense que nous pouvons juste l'appeler une sorte de réalité bis, puisque pour nous, en ce moment, il semble extrêmement réel. Et je veux surtout éviter que nous tombons dans le piège de dire, de toute façon, c'est une illusion. Voilà, puisque nous entendons ça assez souvent, ce n'est pas ça la guérison que nous cherchons, de simplement dire maintenant, tous les accidents que nous voyons, tous les virus, toutes les personnes que nous tombons malades, de toute façon, c'est pas grave puisque ce n'est qu'une illusion. Cela peut être une jolie façon d'éviter les questions extrêmement difficiles et les ressentis très difficiles que nous avons par rapport à cette vie ici. Une façon de se protéger psychologiquement, en fait, de ce que nous pensons tout bas, mais tout fort par rapport à nous-mêmes. À un moment, si cet autre monde de perfection et d'un sublime amour et paix est la seule réalité, alors il semble s'être produit à un moment une sorte de séparation d'avec cet état de perfection. Et dans cette condition, dans cette séparation, nous semblons avoir été capables de nous scinder de cette unité parfaite et d'avoir créé ou d'avoir fabriqué, pardon, un esprit séparé. Cet esprit séparé, cet esprit unique séparé, par la suite, qui se fragmente en des milliards et des milliards, des multimilliards de différents fragments ou aspects. Mais derrière ces aspects ou ces fragments, il y a toujours cette extraordinaire unité que nous sommes, que le cours miracle appelle le Christ de filialité ou l'unité d'esprit. Mais il s'est surtout passé une drôle de chose au moment d'avoir accepté cette condition de fragmentation, de séparation. C'est que pour pouvoir concrétiser et renforcer cette expérience de séparation, nous avons accepté une condition de culpabilité. Cela veut dire que au moment de nous être séparés de la réalité, pour que cette condition perdure dans notre esprit, pour que nous ne revenions pas sur notre choix, la partie séparée de notre esprit nous a informé que ce que nous avons fait est une chose absolument abominable, d'une horreur si intense maintenant que nous sommes frappés d'une culpabilité super puissante dont nous ne pourrons jamais échapper les conséquences.
Tout cela dans le simple but de nous éviter de regarder plus profondément de notre esprit où nous aurions retrouvé la trace de cet amour, de cette unité qui était toujours présente et qui sont toujours présentes. Donc, il y a une sorte de première division de l'unité, ce qui est au moment où nous nous sommes séparés pour créer la dualité, pour créer un esprit séparé. Et après, pour défendre ce choix malheureux, nous avons fabriqué une autre division avec cette acceptation de culpabilité. Donc, notre réalité est deux fois éloignée de notre perception. Premièrement, nous sommes l'unité. Deuxièmement, nous sommes maintenant un être fragmenté. Et maintenant, nous sommes un être fragmenté et coupable. Et c'est cette information-là qui va devenir très, très intéressante pour nous plus tard quand nous regardons les conditions du corps dans ce monde ici et ce que nous allons découvrir plus tard comme les conditions malheureuses que le corps peut vivre, comme la maladie. Parce qu'au moment d'accepter la culpabilité dans notre esprit, nous avons eu qu'un impératif dans notre esprit, c'était d'échapper cette horrible condition de notre mental, dans notre esprit. Parce qu'à ce moment-là, dans cette mythologie de création d'un cours miracle, mythologie de séparation que le cours appelle la mécréation, puisque ce n'est pas une véritable création, c'est encore une illusion. Rien de tout cela ne s'est jamais véritablement produit. Pour échapper à la culpabilité, l'horreur de cette condition de mal-être et de penser que nous avons fait une chose si abominable comme l'anéantissement de l'unité, nous avons pensé nécessaire de déguiser notre esprit et de le cacher dans les corps. C'est à ce moment-là que le Big Bang a eu lieu, qui a donné naissance à un univers physique où nous pouvions nous faufiler et nous déguiser dans les différents fragments de la matière. Et nous avons projeté les différents fragments de notre esprit dans les fragments de la matière. Cela, après 14 milliards d'années, évolue au point où nous voyons l'apparition de l'être humain sur Terre. Chaque être humain qui est maintenant une projection, est habité, si vous voulez, par une projection d'un aspect de l'esprit 1 dans un véhicule, dans un support physique. Donc, très rapidement, synthétiquement, c'est ça la vision du cours en miracle par rapport à comment nous sommes arrivés ici et dans quelles conditions nous sommes arrivés ici, parce que ce n'est pas une belle condition. Celui qui décide de venir ici sur ce plan d'enseignement ou d'apprentissage ne le décide pas, ne le choisit pas pour avoir vraiment une belle expérience. Il vient pour apprendre. Il vient parce que, quelque part, il a ressenti la nécessité d'avancer son chemin en se projetant dans un monde extrêmement concret et matériel, où il pouvait voir sa propre pensée projetée sur les autres fragments de l'unité qu'il voit autour de nous. Ces fragments qui sont les corps, les autres personnes autour de nous. Donc maintenant, le cours miracle nous apprend qu'une fois arrivé ici, le corps va avoir un rôle très important pour nous. Je vais vous donner juste quelques aspects de ce rôle et vous allez peut-être commencer à voir où la condition du corps va devenir assez important. Souvenez-vous que sous-jacent à tout ce qui se passe ici dans notre expérience du monde, il y a ce sentiment de culpabilité qui va exiger certaines choses de nous et exiger certaines choses de notre monde, du monde autour de nous. Parallèlement, nous avons aussi une expérience de fragmentation, de séparation,
ce qu'on cours miracle appelle notre particularité. Donc, nous avons, en tant que, ce que j'ai l'impression d'être un individu, je me vois dans la nécessité de voir renforcer ma particularité dans la vie autour de moi. Et parallèle à cela, je ressens aussi le besoin de satisfaire un manque que je me suis auto-provoqué dans mon esprit, du fait que je suis parti de la plénitude, je suis parti de l'unité, qui était une condition de complétude et entièreté. J'arrive ici, j'ai ces trois impératifs dans mon esprit, j'ai un sentiment écrasant de culpabilité, j'ai un sentiment d'être moi-même, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à cela. J'ai besoin de continuer à renforcer le sentiment d'être ce fragment, sinon je vais me poser des questions par rapport à ce que je suis véritablement et mon ego ne veut pas que je fasse cela. Et en même temps, j'ai des besoins importants de satisfaction puisque je suis plus satisfait du fait que j'ai quitté la plénitude. J'arrive ici en tant que corps et alors le seul objectif que je vais avoir, c'est d'utiliser mon corps maintenant pour satisfaire ces trois besoins, pour satisfaire mes besoins de reconnaissance, satisfaire mes besoins de gérer cette culpabilité d'une façon ou d'une autre et satisfaire mon besoin de satisfaction du fait qu'il me manque tellement maintenant. Et le corps me sert parfaitement bien dans ce sens-là. Surtout, il m'aide à complètement oublier mon histoire d'origine pour comprendre d'où je viens, d'où je suis venu. Comme ça, c'est bouclé, l'histoire est réglée. Je ne peux pas faire le chemin en marche arrière. Je vais continuer à rester dans ce monde ici et continuer à vouloir chercher à satisfaire mes besoins ici. Mais l'un des besoins ici va nous intriguer plus que notre par rapport à ces questions de la maladie. Et c'est la culpabilité. La culpabilité est extrêmement insidieuse. Et cette culpabilité dont nous parlons dans un cours miracle est en rapport avec notre propre sentiment d'existence. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait dans ce monde ici. Ça peut avoir un reflet dans notre passé, dans ce que nous avons fait, certains actes que nous regrettons peut-être. Mais c'est surtout le simple fait de, même sans pouvoir identifier l'origine de cette culpabilité, cette mal-être, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est là où la maladie entre en jeu. Et c'est parce que la maladie, dans un cours miracle, est une façon de gérer notre culpabilité. La maladie n'arrive pas par hasard. Si vous avez une envie de lire sur ce sujet, je vous suggère la leçon 136. La maladie est une décision. Ce n'est pas une chose qui t'arrive sans l'avoir cherché, qui te rend faible et t'apporte la souffrance. C'est surtout un choix que nous faisons sur un arrière-plan de notre esprit. Un arrière-plan tellement profond que nous n'arrivons pas à toucher, à ressentir ce plan. Cela va de soi. Et notre objectif n'est pas de chercher ce plan sur lequel nous avons choisi la maladie. Parfois, nous pouvons soupçonner que, par exemple, par rapport à une certaine douleur ou un maux de tête, nous pouvons voir à quel moment nous avons commencé à avoir ce mal de tête et nous pouvons voir qu'effectivement, il y avait un moment où on se sentait vraiment en grand stress et on ne savait pas quoi faire et on se mettait beaucoup en question. Et voilà, il y a eu un rapport très exact, très spécifique entre une condition émotionnelle et notre mal de tête. Mais notre premier but n'est pas de chercher l'instant auquel nous avons choisi de
la maladie comme une façon de gérer cette culpabilité. La culpabilité demande toujours un paiement, voilà, une sorte de châtiment, une sorte de punition. Et donc la maladie est surtout une façon dont nous pensons que nous pouvons gérer notre culpabilité en nous punissant pour cet étrange crime de la séparation. Donc tout le monde est toujours convaincu, mais dans une partie tellement profonde de son esprit que nous ne pouvons pas en penser d'une façon consciente. C'est là encore où nous devons nous élever, ou au moins nous ouvrir à la possibilité qu'il y a cette dynamique dans l'esprit, sans forcément pouvoir l'identifier consciemment dans notre esprit. C'est ce qu'un cours miracle va nous demander de faire, c'est de considérer la possibilité de quelque chose qui nous semble pour l'instant peut-être au-delà en dehors de la logique et au-delà de notre capacité de comprendre. Il y a sur un certain plan de l'esprit, une sorte de mal-être, une culpabilité si puissante que nous sommes effectivement capables de nous souhaiter une sorte de punition physique, une sorte de mal-être physique qui va racheter, qui sera une sorte de rachat pour retrouver notre innocence d'origine, comme si il y a un Dieu juge qui nous regarde et qui dit vous n'êtes pas digne de mon amour, regardez ce que vous avez fait. Et nous disons, mais regarde-moi, ô Dieu, je vais me punir avec cette maladie, je vais souffrir, vous n'avez pas besoin de me punir, et c'est dans ma souffrance que je vais payer pour ce crime. Bien sûr, c'est une sorte d'histoire mythologique pour expliquer tout d'abord notre origine, et notre origine qui ne s'est pas fait dans la douceur, dans la bienveillance, mais en nous arrachant nous-mêmes de l'unité de l'amour parfait, que par la suite, nous essayons de gérer notre condition de malheur, de mal-être ici. Et l'une des façons de gérer justement cette condition de malheur et de mal-être, hein, c'est de nous faire payer nous-mêmes pour ce que nous considérons notre crime de séparation. Et c'est là où j'ai très envie tout de suite de faire un exercice avec vous, puisque nous entendons assez souvent, même de la part des étudiants, même chevronnés d'un cours miracle, même après des années d'études, les étudiants qui se culpabilisent pour leur maladie. C'est-à-dire, effectivement, on peut entendre ces informations que je partage avec vous, et si on ne fait pas attention, on peut ressentir un certain niveau de culpabilité du fait que c'est ce que nous sommes en train de nous faire quand nous tombons malades, quand nous avons une certaine condition difficile ou moins optimale corporellement. Donc, j'ai envie de faire tout de suite avec vous une méditation où nous essayons de voir globalement comment nous ressentons nous-mêmes par rapport à notre condition physique quand nous tombons dans une période où nous sommes un peu moins bien. Est-ce que nous ressentons une profonde bienveillance envers nous-mêmes ou est-ce que nous sommes déçus? Comme s'il y avait une barre et il ne faut pas descendre en dessous de cette barre. Comme s'il y a une sorte de niveau qu'on doit garder, niveau de santé, comme si la santé est la preuve d'un bon état spirituel, un bon niveau spirituel. Et je vous invite vraiment à être sensible à ça, puisque c'est assez subtil et malheureusement c'est assez pernicieux, cette idée que nous devons rester en bonne santé pour être un être spirituel. Et c'est que les êtres pas très spirituels ou qui manquent de spiritualité ou qui manquent quand même sur un certain plan de l'esprit, qui tombent malades.
et espérant que je ne tombe pas malade, puisque je vais avoir à gérer, je vais devoir gérer ma maladie, mais aussi je vais devoir gérer mon propre jugement de moi-même comme fautif ou comme manquant ou comme incapable. Donc, un court miracle, même s'il nous apprend que la maladie n'est pas nécessaire, la maladie a une origine dans l'esprit, la maladie est quelque chose que nous choisissons, si on arrive au plan de l'esprit, pour certaines raisons. Cela ne veut jamais dire que c'est mal ou mauvais de tomber malade. La maladie n'est pas une malédiction, n'est pas un jugement. La maladie n'est pas une faute. Et je vous invite tous à faire une méditation avec moi maintenant pour commencer ce processus, de voir quel est notre rapport avec la maladie dans notre vie. Et de déceler, d'essayer vraiment de piocher, d'enlever quelques couches pour voir comment je me vois quand je suis malade et comment je vois les autres quand ils sont malades. Est-ce que je pense quelque part qu'il y a une faute? Est-ce que je suis mal à l'aise avec la maladie des autres, comme si quelque part c'est peut-être une malédiction qui vient peut-être d'eux-mêmes, de leur propre esprit, ou qui vient peut-être même de Dieu? Quel est notre rapport avec la maladie? Encore comme si la maladie est un problème. C'est jamais pour dire que la maladie est un grand événement de bonheur non plus. Ce n'est pas une joie d'être malade. Ce n'est pas pour dire cela. Mais c'est certainement pour commencer à devenir euh, euh, voilà, une fatalité. Je vois Joran, il suggère une fatalité. La maladie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une punition. Euh, Et je vous invite maintenant, juste fermez les yeux si vous voulez, juste songez pour vous-même, contemplez, prenez une minute juste pour réfléchir à comment vous êtes avec la maladie en général. Est-ce que vous en avez peur? On comprend bien la peur de la souffrance et la douleur. Mais est-ce que plus loin, il n'y a pas aussi la peur que quelque part, être malade est une faute, qu'on n'a pas bien fait? C'est un tort, un tard, une grande erreur, mais une erreur grave, que j'ai fait fausse route. Qu'est-ce que je pense vraiment par rapport à la maladie? Et maintenant, essayons de voir la possibilité que la maladie n'est pas une faute. La maladie n'est même pas vraiment un problème, c'est une condition. C'est encore autre chose que nous allons gérer dans cette vie. C'est une série de conditions physiques, conditions corporelles qui peuvent avoir d'autres conséquences dans nos vies, ça c'est sûr. Surtout, la maladie n'est pas une punition, n'est pas un paiement, n'est pas un règlement de compte, n'est pas un jugement, surtout pas. Il n'y a aucune cause de culpabilité en étant malade. Sachant que la maladie est simplement une condition dans laquelle le corps ne fonctionne pas habituellement. Le corps continue à fonctionner, mais il fonctionne différemment. Il n'a pas toutes ces mêmes capacités qu'ordinaire. Le corps nous présente une opportunité. Le corps nous présente une opportunité d'apprendre davantage
sur nous, sur notre esprit, et surtout sur la paix intérieure, sur l'amour, sur notre véritable réalité que nous avons oubliée. La maladie est juste une autre opportunité. Comme ce monde nous en présente beaucoup, beaucoup d'opportunités pour apprendre, pour pardonner, pour avancer. Il peut avoir quelque chose de particulièrement bénéfique dans cette condition que nous appelons la maladie. Et surtout, la maladie n'est pas une faute. Il n'y a aucune raison d'avoir honte, surtout en tant qu'étudiant d'un cours miracle. Il n'y a aucune raison de ressentir la moindre honte d'être malade, comme si la maladie est un échec. Le fait de ne pas avoir une parfaite santé n'est pas un échec. Sinon, nous pourrions dire qu'à la fin de sa vie, Jésus était un grand échec. Et nous savons bien que ce n'est pas le cas. La maladie n'est pas une malédiction. La maladie n'est pas une malédiction, ni une faute, ni un problème. C'est une autre salle de classe, c'est notre école, c'est une autre opportunité pour avancer, pour apprendre. L'amour et la paix sont complètement inaffectés par tout ce qui se passe dans ce monde. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. La santé est tout d'abord la paix intérieure. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour dans ce monde. Et toutes les conditions du corps, toutes les conditions même dans cette vie ici peuvent ramener notre attention vers cette paix intérieure. La santé est de l'esprit et n'est pas du corps. La santé est de l'esprit et pas du corps. Il est même possible d'être malade et parfaitement en bonne santé si nous avons la paix intérieure. Au point que nous ne voyons même pas la maladie chez nous, nous voyons simplement que notre corps ne fonctionne pas comme d'autres corps. Notre corps fonctionne différemment. C'est une condition qu'on peut appeler cancer, virus, rhume. Nous souhaitons peut-être ne pas l'avoir. Mais si nous avons cette profonde paix intérieure, nous avons déjà toute la santé qu'il nous faut. Merci pour votre méditation.
il nous reste quelques minutes maintenant. Comme je vous ai dit, cette première séance, j'ai pensé nécessaire de juste nous donner quelques repères pour les discussions qui vont suivre, pour que nous sachions, nous ayons une bonne idée de ce que nous essayons de faire. Ce que nous espérons faire ensemble, c'est de retrouver cette paix intérieure qui est dans notre esprit, au-delà des conditions du corps. Mais j'ai aussi très envie de savoir ce que vous avez à dire. Il nous reste un peu de temps. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir vos micros. Maintenant, donc, j'ai débloqué vos micros si vous voulez. Et je suis sûr que vous avez aussi des expériences à partager avec nous. Je vois que Brigitte a ouvert son micro. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Je voulais juste dire que c'est pendant la méditation, là, j'étais très touchée et je vais garder ça, de voir la maladie comme une simple condition de ma salle de classe au final, et de voir qu'elle peut m'aider à recontacter la paix intérieure. Je ne l'avais jamais vue comme ça. J'avais jamais vu que cette condition physique du corps n'avait rien à voir avec la paix à laquelle je peux avoir accès tout le temps. Et personnellement, je me sens très, très, très fautive et complètement... euh, je me dénigre, Hmm. je me tordrais le cou quoi, à chaque fois. Je suis très rarement malade, mais chaque fois que je suis malade, et maintenant je le paie parce que j'ai des douleurs partout, mais bon, peu importe, il va falloir que je regarde ça. Mais ça me touche énormément, là, cette première leçon, cette première réunion que tu nous fais. Et, et le fait de voir, de retourner le but de la maladie et de voir que c'est quelque chose que je peux utiliser pour prendre conscience que la paix est toujours là, waouh, Hmm. c'est magnifique, mais vraiment merci. Hmm. Hmm. Je, Oui. je vais rester avec ça là maintenant parce que Hmm. faut que ça grandisse. Hmm. 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 C'est bien ça. Merci, merci Brigitte. C'est un retournement absolument remarquable du but de la maladie. Ce qu'il fallait révéler d'abord, c'est le but que nous avons donné ou le contexte que nous avons donné à la maladie, sans le savoir, sans le vouloir. C'est que nous avons pensé effectivement que c'était un vrai problème grave. C'était quasiment une malédiction, vraiment une punition pour laquelle, sans le savoir encore, nous pouvons nous dénigrer, comme tu dis. Ça, c'est déjà une information très, très importante. Et deuxièmement, effectivement, que tout cela est juste la façon dont notre petit soi, notre ego, euh, veut qu'on voit la chose, la maladie. Et ça, parce que ça sert son but de nous garder très fixement toute notre perception sur nous en tant que corps fautif, dans un monde où nous ne sommes pas responsables véritablement pour ce qui se passe, puisque je ne sais même pas qui m'a donné cette fichue maladie, mais ce n'est pas moi. Ou si c'est moi, je dois être vraiment stupide. Donc, on retourne complètement cette façon de voir la maladie. Ouais. Et on l'inonde encore, on le baigne de cette bienveillance. On essaie de revenir sur une bienveillance tellement extraordinaire pour nous, dans notre condition de confusion. C'est juste une immense confusion. Voilà. Une confusion d'identité, une confusion de séparation, une condition de qualité. Ouais. Notre véritable être est parfaitement innocente, même sainte, selon un courant miracle. Et qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Mais exactement l'inverse. Ça, c'est
l'étendue de cette confusion. Et nous devons au moins d'abord nous rendre compte de l'étendue, de la profondeur de notre confusion. Nous sommes vraiment confus par rapport à ce que nous sommes, ce que nous pensons être et surtout comment nous nous traitons. Nous ne nous traitons pas gentiment. Levez vos mains. Si vous cliquez sur le bouton participant, vous allez voir apparaître un petit bouton levez votre main. J'ai envie de savoir combien de personnes entre vous sont capables de vous dénigrer, vous juger si vous tombez malade. Pensez réellement. Est-ce que vous pouvez vous juger ou avoir un problème avec vous-même si vous tombez malade? Vous pensez que c'est stupide. Qu'est-ce que je me suis fait? Je déteste ça. Euh, euh, vraiment une sorte d'absence de bienveillance envers vous-même. D'accord. Hmm. Très bien. Hmm. Est-ce que notre objectif est de nous rendre compte que ce soit par rapport à la maladie ou par rapport à une autre condition dans cette vie ici. Le but d'un cours miracle, c'est de nous aider à enlever les barrières que nous avons bâties à la présence de l'amour de notre esprit. Le but d'un cours miracle, je redis, est de nous aider à reconnaître et enlever les barrières que nous avons acceptées et bâties contre la présence de l'amour et la paix dans notre esprit. Cette barrière principale, c'est la culpabilité. C'est le penser que nous avons fait quelque chose envers Dieu, le ciel, l'unité, l'amour, qui a réduit et diminué notre qualité, notre être, au point que nous sommes réduits à un être humain fautif avec des problèmes. Et ces problèmes sont problématiques et nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes vraiment loin d'être parfaits maintenant. Un aspect de cette imperfection, c'est la maladie. Donc, si vous vous dénigrez, si vous vous critiquez, vous jugez pour la maladie, c'est juste le sommet d'un iceberg de manque d'amour envers nous-mêmes ou d'autoflagellation et d'autocondamnation. C'est juste une partie de l'histoire. Donc, si vous ne ressentez pas un manque de bienveillance en vous-même par rapport à une condition de maladie, peut-être vous le constatez dans une autre partie de votre vie. Voilà. Mais systématiquement, inévitablement, si vous suivez la logique en mode d'un cours miracle, chacun qui vient ici, puisqu'il pense qu'il s'est séparé de l'amour, et cet acte de séparation était mauvais, répréhensible, et l'accable avec cette culpabilité. Voilà. Merci Brigitte. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait partager quelques minutes avec vous par rapport à votre expérience, peut-être de la maladie, de l'expérience corporelle de l'existence ici? Ou peut-être si vous avez trouvé une solution magique pour notre condition ici aussi, votre façon de gérer cette condition. Notre but dans les séances qui suivent, c'est de trouver la méthode d'un cours miracle pour retrouver cette immense bienveillance envers nos erreurs. Si nous pensons que la maladie, c'est quelque chose que nous auto-fabriquons, alors ça serait bien de savoir comment et pourquoi et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le retourner, pour l'arrêter, et comment nous accompagner dans ce processus. Puisque nous n'allons pas forcément y arriver tout de suite, ça va peut-être prendre un temps. Comment être avec soi-même pendant cette période d'adaptation à une nouvelle façon de réfléchir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez...
excusez-moi, je vois Lucie et Théa. Je ne sais pas si vous avez gardé vos mains dans l'air puisque vous avez envie de parler ou puisque vous avez oublié de les baisser tout à l'heure. Sandra et Théa. Si vous avez envie de parler, vous n'avez qu'à activer votre micro. Je ne sais pas si Sandra, je vois toujours votre main dans l'air. Ah, et votre micro se branche. Sandra, vous m'entendez? Oui, oui, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Moi, je vais faire un partage. La maladie est un long chemin dans ma vie. Depuis toujours, en fait, on m'a enseigné que si j'étais dans un parcours spirituel, que j'étais dans l'amour, la maladie ne pourrait pas m'atteindre. Donc, nous avons bénéficié, mes sœurs et mon frère, de cet enseignement. Et comme par hasard, nous avons tous été touchés par la maladie. Et donc, forcément en tous les cas, pour moi, ça a été eh bien, de la colère intérieure, de l'incompréhension et de l'incompréhension et de la colère aussi envers mes parents qui m'avaient induit en erreur par rapport à ce que c'était que la vie et ce que pourquoi la maladie ou pas la maladie. Et donc, quand je suis tombée malade, en fait, pour moi, ça a été tout un chemin de réconciliation avec la vie d'abord, avec moi-même, et un parcours pas à pas et toujours crescendo dans l'échelle du pardon. Donc, pardon vraiment à plein de niveaux et avec l'appui du courant miracle, bien sûr, puisque les pardons que j'ai pu faire avant n'avaient pas la valeur du pardon enseigné par Jésus. Donc, il a fallu que je fasse quand même un travail de pardon avant. Et quand ça a été le moment, le courant miracle m'a été présenté par la vie. Et ça a été l'ouverture totale à voir la vie, les expériences, les enseignements, l'amour, bien sûr, complètement différemment, quoi, à l'opposé presque de ce que j'avais vécu. Donc, la maladie, effectivement, je ne la vois plus de la même façon. Il y a toujours, je pense qu'il peut y avoir toujours à un moment donné, parce que apparemment, une partie de mon esprit a guéri puisque je vais de mieux en mieux. Mais je ne suis pas sûre que si ça me revient dessus, il n'y aura pas une petite partie de moi qui culpabilisera encore. Ça, je ne peux pas le savoir. Parce que la culpabilité, c'est tellement déguisé de plein de manières que c'est presque un personnage dans notre vie, la culpabilité. Hein. Donc, je ne peux pas dire que je culpabiliserai jamais plus si je tombe malade. Mais en tous les cas, ça m'a vraiment fait grandir, quoi. Grandir, je dirais tout simplement en amour, parce que quand on peut arriver à s'aimer même en étant malade, voilà, c'est vraiment une approche l'approche de la vie qu'on ne nous apprend pas, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Donc, moi, je ne remercie pas, ce n'est pas la maladie vraiment que je remercie. Oui. C'est l'enseignement qui m'a été donné par ce cheminement à travers la maladie. C'est parce que en fait, ça m'a permis un retournement. Parce que je me suis ouverte à plus grand que moi, les choses se sont placées sur mon chemin. On peut dire que le Saint-Esprit, a pu m'approcher et m'aider à cheminer pour faire ce chemin à travers la maladie. Mais c'est pas la maladie en elle-même, en fait. C'est l'excuse c'est ce qui m'a permis de me poser les bonnes questions, on va dire, et de rentrer plus profondément en moi et de pouvoir entendre ce que j'avais besoin d'entendre. Magnifique, vraiment. Merci beaucoup. Tu me fais penser à un message que Kenneth nous répétait aussi, c'est que la gratitude que nous ressentons n'est pas envers la maladie, comme tu dis,
mais envers cette connaissance qui guérit. Il dit, c'est plus encore, c'est envers la partie de nous qui a choisi d'écouter ce message de guérison. Il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose en toi qui a fait le choix de trouver une sagesse qui allait t'aider à guérir. Ouais. Je trouvais ça très, très beau aussi, cette idée que on n'a pas le volet, parce qu'on entend aussi des fois ça dans différents cercles de pardon, on peut à la fin avoir de la gratitude envers nos bourreaux, envers les situations difficiles ou la maladie. Ce que nous entendons par ça dans le cours, c'est plutôt la gratitude envers notre grande soi, envers la partie la plus sage de nous qui a écouté l'appel de l'amour. Voilà. Pour nous aider à trouver l'amour au-delà de cette situation difficile. C'est un très beau message, Sandra. Merci beaucoup. Merci à vous tous. S'il n'y a pas d'autres... il est déjà presque 6h15. Je ne sais pas s'il y a des questions ou d'autres commentaires que vous avez envie de partager avec nous avant de terminer notre séance. Je prends juste quelques secondes pour voir s'il y a une autre personne qui se manifeste qui ouvre son micro ou qui lève sa main. Très bien, nous pouvons considérer que c'est la fin de cette première séance, ce premier atelier sur la santé, le corps, la maladie et l'esprit. Nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Votre présence compte beaucoup pour nous. Si vous avez envie de faire une contribution pour cette activité que nous offrons sur la base d'une contribution libre, vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver le bouton don pour faire une contribution. Nous vous remercions très sincèrement d'avance pour toute contribution. Parce que ces séances remplacent nos activités en présentiel, bien sûr, cette année. Nous vous donnons rendez-vous alors dimanche à 2h, donc à 14h dimanche, entre 14 et 16h, pour discuter les 3 sources de conflit et les 3 prières de guérison. Sinon, ça sera lundi, notre méditation hebdomadaire, lundi prochain, à 18h, à 20h30. Très bien, vous pouvez brancher tous vos micros si vous voulez, et pour qu'on puisse dire un petit au revoir, et vous pouvez mettre en galerie, en mode affichage galerie, comme ça vous pouvez voir tous nos jolis visages ensemble en même temps. Donc, on se dit vous pouvez brancher vos caméras aussi, comme ça on peut vous voir. Je vois. Donc, on se dit au revoir sur 3. 1, Merci. 2, 3. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Et merci.